Le maire est censé être celui-là même qui contribue à ce que votre rêve devienne réalité, c'est-à-dire épouser l'homme que vous aimez, épouser la femme que vous aimez. Mais voilà, mon ami me contacte il y a quelques jours et me dit « Le maire a brisé mon mariage ». Je veux dire, quelle femme n'est pas heureuse de recevoir la demande en mariage de l'homme qu'elle aime? Quel homme n'est pas heureux de pouvoir partager sa vie avec la femme qu'il aime, la femme voilà, qui a accepté de faire le parcours avec lui dans cette vie? Je pense que tout le monde est heureux de cela parce que c'est un grand jour. Lorsque l'on se rencontre et qu'on arrive à se rendre compte finalement qu'on fonctionne ensemble, voilà, le jour J finit par arriver et tout le monde est content. Les proches sont là, la famille est là et tout se passe bien. Et on arrive, voilà, on commence à faire son bonhomme de chemin avec cette personne qu'on aime. Et puis à un moment donné, les choses peuvent commencer à prendre certaines tournures avec des disputes qui peuvent arriver, avec des cris qui peuvent arriver, avec des situations où vous allez peut-être pas vous entendre, où vous allez peut-être vous énerver l'un après l'autre et tout. Et c'est là que vous allez vous dire en tant qu'homme, je suis le chef de famille. C'est moi qui prends les décisions ici parce qu'effectivement, oui, mon ami s'est marié et dans sa tête, et par rapport à ce qui s'est toujours dit jusqu'ici, il s'est dit que c'était effectivement son rôle d'être le chef et que dans des situations compliquées, il fallait qu'il tranche. Et que dans des situations où ils ne sont pas d'accord avec sa femme, il fallait que ce soit lui qui ait le dernier mot. Sauf qu'aujourd'hui, son couple bat de l'aile et il se dit, le maire m'a trompé. Mais cette notion de chef de famille, est-ce que ça veut dire être celui qui commande? Est-ce que ça veut dire être un tyran pour l'autre? Est-ce que ça veut dire être celui qui va écraser l'autre? Le chef, c'est celui qui rassemble. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans les sociétés, le chef d'entreprise, s'il ne sait pas manager ses troupes, il va bousiller son équipe, il va bousiller son entreprise. Les employés vont même détruire son entreprise. Si vous êtes un homme et que vous êtes marié, vous devez être un véritable chef. Et le véritable chef, c'est un véritable leader. Et un véritable leader, c'est celui qui manage ses troupes. On ne peut pas être un chef et maltraiter la personne qui fait partie de son équipe. Votre femme, c'est votre coéquipière. Vous êtes chef parce que vous êtes celui qui porte le brassard, vous êtes le capitaine. Mais vous ne prenez pas toutes les décisions tout seul. Vous êtes chef parce que vous êtes celui qui appliquez à l'extérieur la politique qui a été établie à l'intérieur. Votre femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous êtes celui qui applique à l'extérieur la politique que vous avez mise en place ensemble. Donc, si vous prenez la notion de chef de famille comme étant celui qui va écraser les autres, qui va écraser sa femme, qui va écraser tout le monde dans la maison parce qu'il est l'homme, vous allez causer simplement de la souffrance, vous allez causer simplement de la tension. Quand vous allez arriver, vos enfants vont fuir parce qu'ils vont dire « Ah, il est revenu !» Papa est rentré, le tyran, le chef, celui qui martyrise tout le monde. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous vouliez vivre ça dans votre relation. Votre femme va perdre le plaisir de se retrouver avec vous parce que vous ne l'écoutez jamais. Tu veux être un chef digne de ce nom. Tu dois respecter ta femme. Tu veux être un chef digne de ce nom. Tu dois rassembler tes troupes. Tu veux être un chef digne de ce nom. Tu dois être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ainsi que tu es un véritable leader. C'est ainsi que tu montres la direction. C'est ainsi que tu es l'incarnation de l'exemple pour tes enfants. Donc être chef de famille, ça ne veut pas dire écraser l'autre. Être un chef de famille, ça ne veut pas dire être celui dont la seule voix compte. Être un chef de famille, ça veut dire celui qui rassemble. On ne peut pas rassembler quand on ne sait pas ce que les autres pensent. On ne rassemble que les forces différentes pour les faire une. Mais si tu ne connais pas les différentes forces des autres, tu rassembles quoi? Tu ne rassembles rien. On ne rassemble que lorsqu'on est à l'écoute déjà de la première personne qui est votre coéquipière et à l'écoute des autres qui vous entourent. Il est important d'être à cette écoute-là. Si tu fais ça et que tu respectes ces conseils-là, tu seras un véritable leader, un véritable chef et un exemple pour les tiens. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont inspiré, vous ont donné un éclairage différent sur cette notion et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Mon nom est Yannick TM. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Couple, c'est tous les vendredis. Ciao.